Bonjour à toutes et à tous. Voilà, bienvenue encore dans votre moment, dans ce moment précieux que vous avez décidé librement de consacrer pour venir à l'écoute de Dieu. Et donc, sans plus tarder, je vous invite à ouvrir la Bible, si vous l'avez chez vous. Comment écouter la voix de Dieu, comment entendre la voix de Dieu? Eh bien, c'est en lisant sa parole, lisant les Écritures, la Bible. Donc, je vous invite, si vous l'avez, à ouvrir l'évangile, à ouvrir plutôt le livre de Job au chapitre 23 à partir du verset 8. Si bien sûr vous n'avez pas la Bible en livre, vous pouvez l'avoir en application sur vos appareils. Voilà ce qui est dit, voilà ce que Job dira dans le chapitre 23, verset 8. Mais si je vais à l'Orient, il n'y est pas, en parlant de Dieu. Si je vais à l'Occident, je ne le trouve pas. Est-il occupé au nord? Je ne puis le voir. Se cache-t-il au midi, c'est-à-dire au sud? Je ne puis le découvrir. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie, et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Mon pied s'est attaché à ses pas, et j'ai gardé sa voie. Je ne m'en suis point détourné. Je n'ai pas abandonné, dira-t-il, les commandements de ses lèvres, et j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Amen. Et je vous invite à faire avec moi une deuxième lecture dans 2 Timothée chapitre 4, verset 7, où cette fois-ci c'est l'apôtre Paul qui parle. Voilà, cette fois-ci dans le Nouveau Testament, une autre génération, mais le même Seigneur, le même Dieu, les mêmes promesses. Il va dire donc dans 2 Timothée chapitre 4, verset 7, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée, et le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, dira-t-il, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. La parole de Dieu compare bien souvent notre vie chrétienne et la vie tout simplement comme une longue marche, parfois une course. Et Job, lui, dira, je n'ai pas abandonné. Je n'ai pas abandonné cette course, je n'ai pas abandonné cette voie. J'ai gardé la voie, j'ai gardé la foi, dira-t-il. Alléluia. Et le but, ton but, mon but, nous qui sommes croyants, nous qui appartenons au Seigneur, nous qui avons donné notre vie, nous qui nous sommes lancés dans cette course jusqu'au ciel, le but c'est de terminer la course, alléluia, et de remporter le prix. Parce que c'est le but. Mon ami, mon frère, ma soeur, je ne sais pas où est-ce que tu en es avec le Seigneur. Peut-être que tu ne t'es même pas encore lancé dans cette course qui est ouverte devant toi. Tu n'es pas encore entré dans cette carrière qui est ouverte devant toi. Peut-être que ça y est, tu es lancé, tu es baptisé. Peut-être ça fait quelques années. Peut-être que ça fait plusieurs années, plusieurs décennies que tu es avec le Seigneur. Et tous nous sommes en marche. Et le but de cette marche, c'est de persévérer jusqu'à la fin. Alléluia. Jésus lui-même dira, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Amen. La vie chrétienne, ce n'est pas un long fleuve tranquille, vous l'avez très certainement vécu, expérimenté. C'est un chemin étroit et resserré, nous dit Jésus lui-même. Ce n'est pas un chemin large et spacieux, facile. Oui, parfois la vie chrétienne nous paraît facile. Parfois, comme on dit, on a le vent en poupe. On se sent bien, on sent la paix de Dieu, on sent l'approbation de Dieu. Tout nous réussit. C'est comme si, voilà, c'est le printemps, mais parfois il y a aussi des temps d'hiver. Il y a des temps d'abondance, mais aussi des temps de sécheresse. Il y a des hauts, mais aussi il y a des bas. Il y a des moments où tout nous paraît facile, mais il y a des moments beaucoup plus difficiles, beaucoup plus ardus. Il y a des moments où on a l'impression que tout devient sec, tout devient aride. Il y a des moments de tempête, il y a des moments de lutte, de combat, de difficulté dans la vie en général, mais aussi particulièrement dans la vie chrétienne. Et Job, lui, dira, je n'ai pas abandonné. Je n'ai pas abandonné. Et pourtant, Job, il en a connu des situations difficiles. Pour ceux qui ne connaissent pas son histoire, le diable lui-même va s'attaquer à tous ses biens, à tous ses troupeaux, ses chameaux, ses brebis. Il va s'attaquer à ses propriétés, ses maisons. Et il va lui ôter la vie de ses enfants. Il va perdre, en une seule journée, il va perdre tous ses biens, mais aussi tous ses fils, ses filles. Une maison va s'écrouler, ils étaient tous réunis et tous rassemblés. Et en un seul coup, en un seul jour, il va perdre tous ses enfants. Et voilà, il va vivre des moments très difficiles. Il va connaître le deuil, il va connaître la tristesse, il va connaître très certainement le découragement.
Le diable va même s'attaquer à sa santé. Il va tomber malade, il va souffrir d'ulcères malins, nous dit la parole de Dieu. Et il va connaître des moments très durs physiquement. Il va souffrir dans son corps, mais il va souffrir également dans son âme, dans son cœur, même dans sa foi. À un moment, il se sent seul, il se sent abandonné de tous. Il vit littéralement une dépression. Et son épouse vient et lui dit, mais renie Dieu et meurt. Mais c'est à ce moment-là, c'est le diable qui utilisait la voix de son épouse, qui le poussait à abandonner, qui le poussait à lâcher la main de Dieu. Satan, il était persuadé que Job suivait Dieu parce que Dieu le bénissait. Mais il va en être tout autrement. Malgré tout cela, en tout cela, nous dit la parole de Dieu, Job ne pécha point contre Dieu. Il n'imputa rien d'injuste à Dieu, mais il a gardé la foi. Alléluia. Je n'ai pas abandonné ses commandements. J'ai attaché mes pas dans l'empreinte de ses pas. Alléluia. Et j'ai fait plier ma volonté, dira-t-il. J'ai fait plier ma chair, j'ai fait plier mes pensées, j'ai fait plier mes raisonnements. Et parfois, nos raisonnements, on a cette petite voix qui te dit, mais lâche, abandonne, renie Dieu. Pourquoi tu continues à prier? Pourquoi tu continues à lire la Bible? Tu ne vois pas que Dieu ne te bénit pas? Tu ne vois pas que tu es toujours malade? Tu ne vois pas que tu es toujours éprouvé? Tu ne vois pas que ça va toujours pas dans ton sens? Il y a toujours cette voix de l'ennemi, mais aussi de notre nature charnelle qui voudra toujours abandonner les choses de Dieu. Mais Job, lui, va dire, je n'ai pas abandonné. Alléluia. Et mon ami, mon frère, ma soeur, je ne sais pas là, derrière la caméra, je ne sais pas moi quelle est ta situation. Je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu traverses, mais n'abandonne pas. N'abandonne pas. Oui, c'est un chemin étroit et resserré, mais qui mène au paradis, qui mène au ciel. Et le but, ton but, mon but, c'est de toujours persévérer. Fatigué, dira la parole de Dieu, en parlant de Gédéon et de ses hommes, fatigué, mais poursuivant toujours. Dieu va dire à Élie, son prophète, qui à un moment passe par un moment lui aussi de déprime, de solitude, lui aussi qui est dans un désert, lui à un moment il s'endort, il s'assit, puis il s'endort littéralement, mais physiquement, mais aussi dans sa foi. Il est complètement découragé. Et l'ange de l'Éternel va lui apparaître et va lui dire, Élie, mange et bois. Mange et bois. C'est-à-dire, prends courage, lève-toi, reprends des forces. Et la parole de Dieu nous dit qu'avec la nourriture qu'il prit, que l'ange lui donna, Élie se leva de nouveau. Il marcha de nouveau 40 jours, 40 nuits, jusqu'à la montagne de Dieu qui est à Horeb. Alléluia. La marche est longue. Mon ami, mon frère, ma soeur, la marche est longue. Et Dieu, Jésus lui-même ne nous a pas menti. Il ne nous a pas caché les choses. Vous aurez des persécutions. Vous serez persécutés. Vous aurez des tribulations. Mais dira-t-il, mais que votre cœur ne se trouble point, car j'ai vaincu. J'ai vaincu le monde. Oui, c'est un chemin étroit et resserré, mais Jésus, il est le chemin. Il est sur ce chemin. Il a fait cette promesse, mon ami, mon frère, ma soeur, d'être avec nous, pas seulement aujourd'hui, pas seulement demain, mais tous les jours, jusqu'à la fin du monde, jusqu'à ce que nous rejoignions la patrie céleste, jusqu'à ce que nous achevions notre course. L'apôtre Paul dira ceci, lui, dans sa génération, ça y est, j'ai mené le bon combat de la foi. J'ai combattu, j'ai achevé la course, et maintenant je sais que la couronne de vie, elle est m'est réservée. Et non seulement à moi, dira-t-il, mais à tous ceux qui auront cru à l'avènement du Seigneur. Alors mon ami, mon frère, ma soeur, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de persévérer. Parfois, c'est pas facile. Parfois, on peut être blessé. Parfois, on peut chuter. Parfois, on peut tomber. On peut même s'égarer, se tromper de voie. Mais pourvu de toujours revenir dans la voie du Seigneur, de persévérer. Laisse, mon ami, mon frère, ma soeur, le Seigneur lui-même renouveler tes forces, renouveler la bonne vision, renouveler tes forces physiques, tes forces morales, tes forces spirituelles, afin que tu te lèves à nouveau et que tu marches de progrès en progrès jusqu'à rejoindre la patrie céleste, là où il n'y aura plus de doute, plus de peur, plus de combat, plus de maladie, plus de péché, plus de souffrance, ni même de maladie, mais la gloire de Dieu. Et je termine juste en te disant ceci, que Job, il a eu raison. Il a eu raison de persévérer. La parole de Dieu nous dit, après ce temps d'épreuve où le diable va le tenter, l'inciter à lâcher la main de Dieu, il dit qu'il n'abandonna pas. Et après ce temps d'épreuve, il dit que Dieu lui-même va le restaurer. Après ce temps où il pensait qu'il allait mourir,
Dieu va rajouter encore 120 ans à sa vie. Parce qu'à l'époque, les gens vivaient très, très vieux, et lui, il va vivre encore 120 ans. Et la parole de Dieu, il nous dit qu'il mourut dans une heureuse et joyeuse vieillesse, rassasié de jours. Et Dieu va le bénir au-delà, beaucoup plus que ce qu'il n'était avant. Il va le bénir en abondance, il va lui redonner des filles, des fils, des troupeaux, des biens. Il va vivre vraiment la gloire de Dieu. Et mon frère, ma soeur, c'est ce qui nous attend. C'est une belle image de ce qui nous attend lorsque nous finirons notre course ici-bas. Malgré les luttes, les combats, mon ami, mon frère, persévère et n'abandonne pas les voies de Dieu, car ta récompense sera grande. Sois béni, sois renouvelé dans tes forces, dans le nom de Jésus. Et j'aimerais faire cette simple prière avec toi. Si tu le veux bien, si tu peux fermer les yeux ou garder les yeux ouverts, ce n'est pas important, mais dispose ton cœur et je vais prier pour toi pour que Dieu te renouvelle à l'instant même. Seigneur Jésus, étends tes mains et bénis celui ou celle qui non seulement, Seigneur Jésus, écoute ma voix, mais celui ou celle qui écoute ta voix, toi, à l'instant même, celle qui retentit dans son cœur, dans son âme, et fais une œuvre, Jésus, de restauration, fais une œuvre de guérison, fais une œuvre de rétablissement dans sa vie, Seigneur Jésus. Relève-le maintenant, communique-lui les forces nouvelles. Donne-lui, Seigneur Jésus, toute la santé, donne-lui tout le courage, donne-lui de la foi nécessaire. Renouvelle en lui un cœur pur, un esprit bien disposé, et que l'Esprit de Dieu le porte, que l'Esprit de Dieu l'aide à aller de l'avant, que l'Esprit de Dieu l'encourage maintenant au regard de la parole. Combien d'hommes, combien de femmes ont voulu lâcher ta main, combien d'hommes et de femmes ont abandonné la course. Mais nous ne voulons pas être de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui avancent, pas à pas, simplement et humblement, et renouvelle les forces de chacun d'entre nous. Nous avons tous besoin de toi. Jésus, tu es le chemin, et tu es avec nous, et tu es capable de nous porter maintenant, de nous encourager, de nous mettre sur tes épaules si c'est nécessaire. Mais aide-nous, Jésus, à toujours avancer pas à pas dans tes voies. Et tends tes mains, bénis celui ou celle qui entend ta voix maintenant, et qu'il puisse être encouragé et fortifié par ta parole, dans le nom de Jésus. Amen. Sois béni, mon frère, ma sœur, et poursuis la route, et que tous ensemble, nous puissions nous retrouver dans la patrie céleste. Que Dieu te bénisse, et va de l'avant. N'abandonne pas.